Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. 75 policiers ont été mobilisés pour sécuriser le sénateur Ravi Joseph Kabila Kabange et sa famille. Ordre de mission signé par le général Amouli. Et désormais, c'est la police qui se chargera de sa sécurité. Le président de l'Assemblée nationale et toute son équipe poursuit des rencontres avec les confessions religieuses. Ce vendredi 19 février, le bureau Christophe Mosso était au centre d'accueil kimanguiste pour demander au chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani et ses fidèles de prier pour le Congo, pour les chefs de l'État et pour les députés. Le gouvernement d'Union Sacrée, les jeunes Congolais en tractation pour se choisir les jeunes capables pouvant les représenter dans ce gouvernement. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'EPST a publié officiellement le calendrier scolaire réaménagé pour l'année scolaire 2020-2021. Voici donc les dates clés. 22 février, reprise des cours, du 28 avril au 8 mai, examen du premier semestre, du 3 au 5 juin 2021, congé des détentes, le 12 juillet, dissertation, du 13 au 24 juillet, autre épreuve hors session d'examen d'État, du 5 au 6 août, tenue du TENAFEP, du 6 au 14 août, examen de deuxième semestre, du 30 août au 2 septembre, session ordinaire d'examen d'État, le 8 septembre, proclamation des résultats et clôture de l'année scolaire. Le 4 octobre 2021, rentrée scolaire 2021-2022. Cependant, tous les fériés légaux seront respectés. Cette réouverture d'école prévue le lundi 22 février 2021 est une décision prise par les chefs de l'État près de 2 mois après la fermeture des écoles suite à la Covid-19. Cette option a été levée en concertation avec les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19. Reprise de cours pour ce 22 février. Jean Mangalibi salue cette mesure et affirme cependant que cette décision était indispensable en lieu et place des bars et terrasses qui fonctionnent tous les jours malgré la Covid. Par rapport à la réouverture de l'école, c'est que moi je pourrais demander à nos scientifiques, s'ils sont aliénés, ils ne doivent pas commencer à importer des pommes qui se passent dans d'autres continents, en Afrique et particulièrement dans nos pays. Parce que si réellement, parmi les raisons qu'ils ont formé les écoles, c'était le coronavirus, on a vu comment les bars ont fonctionné. Alors, si ils sont limités, qu'ils laissent les gens qui sont capables de faire des choses de telle sorte que l'Afrique ou le Congo arrivent à se retrouver, face à ce que nous avons comme plante. Voilà. Parce que si réellement, tel qu'ils prétendent que le coronavirus faisait des dégâts, tel qu'ils sont en train de prétendre, mais pourquoi on a laissé le bar fonctionner normalement? Cet acteur de la société civile salue également la nomination du Premier ministre Samalou Konde qu'il ne qualifie pas des jeunes. Pour réussir sa mission, Jean Mangalibi souhaite voir ces derniers être bien entourés. Lumumba a été tué, il avait 36 ans. Pour dire qu'il était devenu Premier ministre, il avait quel âge? Et lui, il a 43 ans. Moi, je crois que quelque part là, nous devons arriver à arrêter plutôt de distraire la masse par rapport à cette histoire de l'âge. Il n'est pas le Premier ministre le moins âgé de la planète. Parce que le Congo, aujourd'hui, là, des soucis presque à tous les niveaux. Que ce soit par rapport au niveau foncier, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la santé, presque à tous les niveaux. Et qu'à tous les niveaux, on peut commencer le tout au même moment. Le plus important, c'est quoi? Il doit être entouré des hommes qu'il faut. À ce moment-là, chaque ministre dans son secteur, il a ses devoirs-là. Il doit leur donner des objectifs et que celui qui ne va pas arriver, si on doit l'arrêter, on l'arrête. Le président du Forum national de la jeunesse congolaise, leader incontestable de différents mouvements massifs de jeunes en République démocratique du Congo, Patrick Katengo salue la nomination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde à la tête de l'exécutif central.
Le numéro 1 du FNJ, qui s'est fait accompagner d'une forte délégation de regroupements juvéniles lors de consultations présidentielles, se réjouit de l'application par le chef de l'État du cahier de charges qui lui a été présenté par la jeunesse, reposant par ailleurs sur le renouvellement de la classe politique. Nous avons parlé du renouvellement de la classe politique à l'RDC. Et il fallait miser sur des personnes compétentes, des personnes avec une moralité prouvée. Et donc, c'est cette catégorie de personnes qui pourraient bien se retrouver dans le gouvernement afin de pouvoir accompagner la vision du président de la République à travers un programme du gouvernement qui répond aux aspirations de notre peuple. Jeune, compétent, avec une probité morale avérée, le président du Forum national de la jeunesse, à l'instar du nouveau Premier ministre, affirme que le chef du gouvernement est cet oiseau rare auquel a besoin la République démocratique du Congo de par ses capacités, ses valeurs intrinsèques et ses compétences. Excellent Sama, c'est quelqu'un que je connais. Je dois le rappeler, moi-même je suis minier. J'ai rencontré un homme rigoureux qui est son excellence Sama Lukonde. C'est un jeune qui a un sens d'écoute très élevé. Et donc je l'ai connu comme ça, comme un homme rigoureux. Et je crois fermement que le chef de l'État a apporté un choix judiciaire. Ensuite, ce dernier émet le vœu de voir dans le prochain gouvernement de la République des personnalités soucieuses du bien-être collectif de la population afin de mettre un terme aux contrastes et paradoxes congolais à travers notamment la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. La jeunesse congolaise se mobilise, soutient la vision du chef de l'État et tient à sa matérialisation à travers le gouvernement d'union sacrée incarné par l'actuel Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, révèle l'honorable Patrick Katengo, président national du Forum national de la jeunesse. Le chef de l'État va bénéficier davantage de la confiance de la jeunesse congolaise parce que déjà, dès le départ, il a montré qu'il est sérieux. Il a dit une chose et il a réalisé. En plaçant un jeune, c'est pas que c'est quelqu'un qui vient de nulle part, un jeune connu dans le milieu de la jeunesse, un monsieur doux, intelligent et capable de relever les défis, bien entendu, avec le soutien de la jeunesse congolaise. C'est une vision que nous accompagnons et nous tenons à sa matérialisation. Et c'est le gouvernement de la République qui a cette tâche de matérialiser la vision du chef de l'État. Et nous le disions depuis très longtemps que ce n'était pas normal que les chefs de l'État rencontrent un peu d'embûches dans ce qu'ils pensaient pour le bien-être de la population congolaise. Au lendemain d'une forte rencontre organisée à Kinshasa avec plusieurs représentations de mouvements de jeunes, le président du FNJ prône pour une représentativité significative de la jeunesse dans le prochain gouvernement de la République. À cette période, il est tout à fait important et même nécessaire de mobiliser la jeunesse congolaise autour des idéaux majeurs pouvant davantage renforcer la cohésion et l'unité des jeunes afin de pouvoir faire des réclamations fondées ou d'apporter des réflexions de haut niveau au niveau de la nation. En bon médiateur et conciliateur sur un prétendu conflit générationnel qui s'inscrit déjà dans l'opinion au sujet du renouvellement de la classe politique, ce dernier renchérit que la jeunesse peut se servir de la sagesse et de l'expérience de certains aînés qui n'ont pas démérité dans le passé.
La nomination de Jean-Michel Samalou Konde Kienge est bien accueillie par la société civile de la diaspora congolaise fédérée du Congo, dont Jeff Pambi est coordonnateur. Il est animé par un sentiment de satisfaction puisque le chef de l'État a répondu à leurs soucis. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, il n'est pas aisé de faire un choix sur le Premier ministre. La situation est tellement complexe qu'il faut beaucoup de courage et de détermination, beaucoup de volonté, de dépassement de soi pour pouvoir aboutir à un résultat qui satisfasse la grande majorité. Et cela impliquera la déception de plusieurs personnes. Et me faudra-t-il satisfaire quelques personnes au détriment de la grande majorité du peuple congolais? Ou est-ce qu'il faut voir la majorité du peuple congolais qui a longtemps croupit dans une misère incommensurable, voir cette population-là au détriment des autres qui en fait ne seront pas laissés pour compte parce qu'ils font partie de ce peuple s'ils y trouvent son compte. Le fait d'être jeune est un atout pour donner un souffle nouveau pour gérer ce pays. Il est conscient de la grandeur de défi qui l'attend. C'est quelqu'un de conviction et en plus, c'est quelqu'un qui a la santé, il est jeune, il est fort et nous pensons que cela est un atout pour un pays comme le nôtre. Et seulement une recommandation, c'est de le voir réellement assumer la fonction du chef du gouvernement. Et c'est ce que nous attendons de lui. Le premier défi du Premier ministre reste la sécurité dans la partie est de la RDC, car cette population ne mérite pas ces théâtres. Notre pays est en guerre depuis une guerre injuste, depuis plusieurs années maintenant. Nos populations de Ituri, pour lesquelles je ne cesserai de lever ma voix. Et j'étais en Ituri l'année passée, j'ai vu ce qui se passe, j'ai vu dans quelles conditions les gens sont déplacés dans leur propre province, dans leur propre pays. Et aujourd'hui, le Congo ne peut pas se lever et marcher tant qu'il n'y a pas de sécurité à l'est du pays. Pour ce qui est du défi humanitaire, le Premier ministre doit jeter son œil dans le Kasaï. Après l'ouverture officielle de la session de formation pour les 70 stagiaires présents au centre de formation de Sanga, la formation proprement dite a démarré le lundi 15 février 2021. Tôt le matin, les stagiaires se sont présentés dans les auditoires et plusieurs modules ont été préparés par les enseignants attitrés dans le cadre de la présente session. Le programme de cours répond à une expérience pratique afin d'augmenter les capacités tant techniques que morales des stagiaires. Il y a lieu de dire que toutes les dispositions ont été prises pour la formation efficiente. Des cartables, stylos, des blocs-notes ainsi que des chaussures, gants, casques de protection ont été remis aux stagiaires pour la réussite de cette session de formation. Les responsables pédagogiques expliquent. Nous avons 70 stagiaires qui sont répartis en deux fonctions par question de différents modules. Alors, nous avons la 18e session de formation des dépanneurs BT que nous venons de recevoir et également la 7e session de formation des jointeurs BT. Alors la formation prendra 3 semaines. Donc nous avons, dans les 3 semaines, nous avons 15 jours de formation et sans compter les samedis et les dimanches. Toute formation doit être sanctionnée par un document. Alors nous, au centre de formation de Sanga, nous recevons les stagiaires, on les forme. Mais à la fin, c'est lui qui aura une moyenne de 12 à partir de 12 sur 20, c'est celui-là qui aura son brevet. Donc, en dessous des 12, c'est vraiment un stagiaire qui est au centre, mais qui ne sera pas sanctionné par un brevet. Donc, à partir de 12 et au-dessus, là, on peut donner un brevet. Oui, l'objectif est que la SNEL, il vient d'embaucher des gens qui étaient déjà au réseau SNEL, qui étaient au départ des journaliers. Maintenant, actuellement, ils sont devenus 2 agents SNEL. La SNEL veut qu'ils puissent donner l'image, qu'ils puissent avoir l'image de l'entreprise. Donc, l'objectif est qu'on veut faire de ces gens-là des bons techniciens capables
de servir l'entreprise parce qu'ils sont en contact direct avec le client. Donc ils doivent travailler avec un âme et conscience, raison pour laquelle dans les modules, on a intégré le code d'éthique et règlement d'entreprise. La présente formation se tient dans les meilleures conditions pour les apprenants ainsi que dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. En préparation intense au terrain de la FIFA dans la commune de Lansele, l'association sportive ISK s'est fixé un seul objectif, remporter la phase retour pour enfin jouer au stade. À en croire l'entraîneur, son équipe est dans une bonne posture puisque ayant déjà remporté la phase aller. On se prépare en conséquence. La phase aller, Tobetaki, Tobimaki premier, Yangwana, ba dirigeant équipe va choisir que tout y a préparé à Wanakura Pova pendant 2 semaines avant que tout la phase retour. Et cette fois-ci, décision n'a pas Moko aller au stade. Si c'est nécessaire, si on trouvait une place dans la division D, Tobeta division D. Pour les staffs dirigeants, le deuxième vice-président, Guylain Kama, affirme avoir mis toutes les batteries en marche pour mettre en confiance les athlètes afin de leur donner la chance. Pour le moment, tous en a préparatif toujours. Pour phase aller à tout aussi ça, tous en premier. Alors on est au côté phase retour, il faut jouer dans l'endurance et à Makasi. C'est pour cela au moni tout ba matériel en marche de sorte que l'équipe Penza est abonnée du fond pour tout matato beta EPFkin. Ndé yango pena ba objectif tous en yango. Vraiment, on a soutien et où de part et d'autre. Nous sommes la jeunesse congolaise na délinquance juvénile. Tous les joueurs, il y a Mikondo, tous les sélectionnés joueurs, il y a Sabrière. Tous les joueurs, pour renforcer l'équipe de Sotobe Tapena et Pefki Nandenge Sengeli. Les athlètes, eux, sont très optimistes et sont déterminés à atteindre leur objectif, vu qu'il y a quelques joueurs qui se sont ajoutés pour renforcer l'équipe. Phase retour pour tout match équipe n'a pas vraiment dans stade et ça va bien fort on va faire une vraiment va soutenir Bisso le joto qui regarde du Bosso. L'Union sportive de Kinkole sollicite le soutien des amoureux du ballon rond pour remporter la victoire et aller encore plus loin. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce samedi.